Sauveur, que nous demandons ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que je vous salue tous ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu bénisse notre pasteur pour l'exhortation de la parole. C'était tellement merveilleux. C'est la parole parlée au temps convenable. Que Dieu les bénisse abondamment. Je crois qu'à la fin de la prédication, je n'aurai pas le temps de vous remercier. Ainsi, je remercie chacun de vous pour votre soutien, votre présence pendant que j'apportais la parole de Dieu. Et je remercie encore le pasteur pour son amour et sa confiance envers moi. Et le ciel puisse le bénir. Je remercie encore les diacres qui ont pris soin de nous pendant que nous étions parmi vous. Ils nous ont assistés. Ils nous ont pris soin de nous comme il faut. Ils nous ont assuré un bon travail. Que Dieu du ciel les bénisse. Et que Dieu bénisse aussi les administrateurs qui les ont soutenus. Et que Dieu bénisse en particulier notre concierge. C'est un veillard qui a été vraiment à côté de nous, la nuit comme le jour. Vraiment que le Seigneur les bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, je suis content d'être parmi vous. Et mieux-vous si je rentre en Jokopoun, que je puisse saluer la vision de leur tabernacle à votre nom. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Sans tarder, nous allons nous tenir debout. Nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 12, verset 38. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dit: Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les sangs de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la scène de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que Dieu ajoute la bénédiction sur sa parole. Nous sommes en train de parler, il y a ici plus que Salomon. Et nous avons parlé de qui était Salomon.
Et puis nous avons parlé aussi de la reine du midi. Nous avons parlé de sa foi, sa persévérance, sa décision, la manière qu'il a persévéré pour aller contempler la cellule de Salomon. Il a pris la décision pour aller contempler la cellule de Salomon. Nous avons compris qu'elle avait confié à tuer la première place. La reine de midi avait confié à tuer la première place. Et jeudi, nous avons entendu que chacun de nous doit confier la première place à Dieu. C'est ça que le pasteur disait ici, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que vous avez lu le jeudi. Frère Branham dit, si tu veux faire quelque chose de bon pour le Seigneur, faites-le ou ne le faites pas. Nous avions lu dans Hébreux chapitre 1, paragraphe 7. Écoutez, maintenant je suis revenu à la maison juste pour un petit repos. J'ai perdu près de 10 kilos lors de cette dernière série de réunions. Frère Messier et frère God étaient ici. Il y a quelque temps, l'un d'eux m'a dit, Frère Branham, je constate que quand tu fais quelque chose, tu y mets tout ton cœur. J'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur et tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Voyez, laissez simplement de côté. Si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent et tout ce que vous avez. C'est quoi un véritable croyant du message ne vient pas à l'église seulement le dimanche. Lui vient à l'église chaque fois qu'il y a culte. Et selon le message du temps de la fin, il se présente 30 minutes avant. Nous devons confier à Dieu la première place. C'est quoi? Les administrateurs, le pasteur, le huissier, tout le monde en travaillant doit travailler correctement. Ou soit qu'il laisse qu'il ne travaille pas. C'est ça que Frère Branham me dit. Et chaque office dans l'église a sa place et a son travail. Que chacun soit à son travail. Si tu es un officier étant diacre dans l'église, vous devez travailler correctement. Parce que Frère Branham dit un diacre c'est un policier de l'église. Il dit il vient avant et il sert les gens les places. C'est quoi j'avais dit le jeudi? Un diacre qui vient en retard ne travaille pas correctement. Il doit travailler conformément à la parole de Dieu et travailler correctement. Voyez, la reine du midi avait confié la première place à Dieu. Et les administrateurs doivent aussi travailler correctement. Je vais lire une citation. Il y a plusieurs citations concernant les administrateurs, mais je vais lire dans la prédication l'absolu.
L'Absolu prêché le 30 décembre 62. Paragraphe 400. Frère Branham dans sa prière dit ceci. Bénis les administrateurs, ces hommes qui se sont tenus à mes côtés avec tellement de bienveillance. Dans ces temps sombres mais importants que j'ai traversé. Vous comprenez le travail des administrateurs? Les administrateurs doivent être à côté du pasteur à un moment compliqué. Financièrement parlant, bénis les administrateurs, ces hommes qui se sont tenus à mes côtés avec tellement de bienveillance. Dans ces temps sombres mais importants que j'ai traversé, ils doivent soutenir les pasteurs. Même si c'est un voyage privé, tout ce qui nécessite de l'argent, à un temps compliqué, la construction de sa maison, tout ce qu'il est entreprendre, les administrateurs étaient à mes côtés à un moment sombre. Vous voyez? Et l'église, tout le monde doit soutenir l'église. Placer Dieu à la première position. Je vous avais lu. Je vais relire. Si l'on trouve quelqu'un qui ne contribue pas à la bonne marche de l'église, c'est un démon qui est dans cet homme-là. Et cela rend toute l'église malade. Tant qu'on a la contribution, toi tu ne donnes rien, tu ne fais rien, tu ne croises que les mains, tu ne contribues rien à l'église. Mais tu viens à l'église, tu écoutes la parole, mais pour la contribution tu ne fais rien. On me dit ce n'est pas toi, mais tu es possédé d'un mauvais esprit. Nous avions lu cela dans la voie à laquelle tu as pourvu pour la guérison. Paragraphe 50. Oh, j'ai voulu prêcher l'évangile maintenant pendant 5 minutes, si j'avais le temps. C'est ce qui arrive dans l'église. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui ne travaille pas pour contribuer à la bonne marche de l'église, quelqu'un qui faillit, qui s'est retiré, qui est devenu indifférent, c'est un cancer dans l'église. C'est un démon qui est dans cette personne-là, c'est vrai. Et cela rend toute l'église malade à cause de cela. La meilleure chose à faire, c'est de pratiquer une opération spirituelle. Quelqu'un qui ne contribue pas à la bonne marche de l'église, ce n'est pas cet homme-là, c'est un démon qui est dans cette personne-là. C'est pourquoi tout le monde doit s'élever pour la contribution à la bonne marche de notre église. C'est pourquoi je vous avais dit le jeudi, je ne dis pas de concurrence. Chacun de nous doit contribuer selon sa propre bénédiction. On n'a pas la même bénédiction. Chacun doit contribuer selon sa propre bénédiction pour que l'église puisse avancer. Tout ce que tu donnes, Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu regarde
le cœur. Si tu veux le faire, fais-le avec un bon cœur. Tu ne le fais pas pour le pasteur, tu ne le fais pas pour les administrateurs, mais tu le fais pour que l'œuvre du Seigneur puisse marcher. Et c'est un devoir de chaque chrétien. Et puis j'ai parlé de la sœur Atu. Voyez quand on témoigne de la sœur Atu ici. Oh, la sœur Atu, elle avait la foi, elle avait crié, elle avait dit amen à la parole. Et les enfants de la sœur Atu ont reçu les Saint-Esprit. Oh, le Dieu de la sœur Atu, c'est votre Dieu. Le Dieu de la sœur Atu, c'est votre Dieu. Les gens sont en train d'acclamer. Ils crient, ils sautent, mais ils oublient les détails de la parole. Je vais lire dans Jéhovah des miracles. Mais nous avions lu le jeudi. D'en parler à cette montagne. Mais ici je vais lire dans Jéhovah des miracles. Paragraphe 7. Écoutez, j'aurais souhaité être financièrement capable de sorte que vous ne payez même pas une offrande. Je vais devoir en parler de toute façon. Parce que je fais cela une fois avec un chèque important que quelqu'un allait me donner. C'était plus ce que je pensais qu'on devrait donner. Mais je n'ai pas accepté cela. Et alors le frère a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais simplement prendre le chèque. Si vous acceptez de venir pour aller à une série de réunions, nous n'aurons pas de... Nous ne prévelons pas une offrande ni quoi que ce soit. J'ai dit, c'est bien, je vais faire cela. C'est donc ce que j'ai dit. Je fais cela et ce n'était pas un succès. J'ai pris ce chèque-là et dans la réunion, personne n'a donné. Faut me dire que ce n'était pas de succès. Écoutez, il faut que les gens aient une part dans ces séries de réunions. Voyez, c'est leur série de réunions. Quand tu lui me racontes que dans la rue, il me demande, qu'y a-t-il avec cette série de réunions? Nous n'y participons pas. On ne prélève même pas une offrande. L'offrande fait donc partie de l'adoration. C'est juste. J'en sais mieux que cela depuis l'autre jour. Quand j'allais pour retourner à White, le $20 qu'elle m'avait promis pour le nouveau tabernacle à Jeffersonville. Le Seigneur a dit, laissez-la faire. Et quelques minutes après, j'ai compris pourquoi il avait dit de le laisser faire. Faut madame n'était pas parti chez la sœur pour aller partir comme ça, pour partir comme ça. C'est puisque la sœur avait accepté $50 pour la construction. Les administrateurs ont refusé.
Ils ont dit non. Toi tu travailles péniblement. Il te faut 6 mois de travail pour avoir cet argent. Elle a dit comme ça, je donne $20. Quand frère Branham a appris cela, il a dit pratiquement impossible. Comment on m'a dit, Mesdames m'avait donné $20 pour que je puisse payer les autres. Mesdames m'avait donné $20 pour que je puisse payer les aides. Mais comme la sœur tu as donné, je vais aller chez la sœur tu, je vais remettre cet argent. C'est pourquoi frère Abraham s'est retrouvé chez la sœur tu. En se retrouvant là, tu es là à pécher. Il dit n'empêche pas. Quelqu'un qui veut faire une bonne chose pour le Seigneur. Et en étant au salon, c'est à ce moment-là que Dieu était descendu en train de donner un témoignage pour la création des écritures. La sœur Atu a dit je crois. Frère Branham n'était pas chez la sœur Atu pour aller témoigner. Il était parti pour remettre les $20 de la construction. Et frère Branham me dit quelques minutes après, j'ai compris pourquoi l'ange m'a dit de les laisser faire. Écoutez, 8. Ainsi depuis, j'ai simplement fait une promesse dans mon cœur. Que plus jamais je n'essayais d'arrêter quelqu'un qui voudrait donner quelque chose pour le royaume de Dieu. J'ai fait cela plusieurs fois. J'ai refusé cela aussi vite que possible. Je me suis rendu compte que c'est faisant, je volais les gens. Puisque notre bénédiction, c'est quand quelqu'un donne, il sera béni. L'homme doit moissonner ce qu'il aura semé. Tu es béni celui qui vit la parole. Cela ne nécessite pas beaucoup d'argent. Cela ne nécessite pas de concurrence. Mais tu donnes le paix que Dieu t'a donné. En donnant avec un bon cœur, à payer la dîme, à payer les offrandes, donnant l'argent pour la construction. Dieu qui voit ton cœur, il va te payer. C'est pourquoi la reine de midi s'élèvera au jour du jugement et condamnera cette génération, puisqu'elle a placé la première position à Dieu. Elle a donné la première position à Dieu. Et le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de croiser les mains. C'est le temps où tout le monde, qu'il soit coupeur de noix, qu'il soit vendeur de brains, qui que ce soit, tu es un fils de Dieu et Dieu compte sur vous. Et frère Branham me dit, nous tous, nous devons avoir un but dans le cœur. Chacun de nous doit travailler pour la prospérité de notre église. Pour que cette église prospère, ce n'est pas l'affaire des administrateurs, ce n'est pas l'affaire des diacres, ce n'est pas l'affaire des hommes d'affaires. Pour que l'église puisse prospérer, c'est l'affaire de chacun de nous. Comme on m'a dit, levez-vous. Levez-vous. Contribuons. Faisons quelque chose pour que notre église puisse prospérer. Écoutez, il dit cela dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Notre foi. Paragraphe 59.
C'est prêché le 29 juin 1960. Ce qu'il faut pour trouver fond de toute incrédulité. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle les gens se trouvent. Nous devons avoir quelque chose comme but. Nous devons avoir un but dans nos cœurs. Nous devons faire quelque chose. Eh bien, vous dites, oh, nous tenons un réveil, oui. Nous sommes là dans l'auditorium de l'école. Dans l'école Essowan. Ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte et qui est sans but dans la vie. De cette façon-là, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Frère Branham dit, levons-nous et faisons quelque chose. Veillons à ce que notre église prospère. Ce n'est pas l'affaire des administrateurs. C'est l'affaire de tout le monde. Si tu as crié au prophète Branham, Branham dit ne reste pas assis. Il a dit lève-toi, fais quelque chose pour que l'église puisse prospérer. Faisons prospérer le royaume. Veillons à ce que les malades viennent ici. Veillons à ce que que Dieu soit établi parmi les gens. Que les grands miracles et les produits se produisent. Qui frapperont la nation. Je suis convaincu qu'il se produira ici des choses qui vont ébranler cette contrée, qui sécureront le royaume de Dieu. Si chacun de nous nous mettons derrière cela, nous nous mettons ensemble, si nous veillons que l'église puisse prospérer, il y aura de grandes choses qui vont ébranler cette contrée. Que faisons-nous? Nous nous dirigeons une tribune pour notre Seigneur. Nous voulons l'amener ici à Ilebo. Nous voulons l'amener dans un grand réveil. Nous devons les lire dans notre propre cœur. Nous devons viser quelque chose. Avoir quelque chose à faire avec cela. Un but, un objectif. Voyez, comme le but que nous avons, l'objectif que nous avons actuellement, c'est la construction. Et la construction doit être l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit réaliser l'engagement qu'il a tenu. Tout le monde doit contribuer avec le paix qu'il a. Avoir un but dans le cœur. Voyez, ne vous contactez pas d'enterrer à l'église et de vous laisser aller. N'allez pas comme cela. Vous devez toujours avoir un objectif dans ce que vous faites. L'épouse dira, oh, moi je ne suis qu'une femme. Non, prenez le téléphone, appelez même ton mari par le téléphone. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour aider le Seigneur Jésus maintenant. Mon mari n'est pas là, moi je ne suis qu'une femme. Prenez le téléphone.
Prenez le téléphone. Faites quelque chose pour aider le Seigneur Jésus maintenant. Moi, c'est l'homme qui a la décision. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Même par téléphone, l'engagement doit arriver. Vous joindre seulement l'église, cela ne suffit pas. Tout le monde doit contribuer. Doit contribuer pour que l'église puisse prospérer. Est-ce que vous êtes ici? C'est la fin de tout le monde. Écoutez ce qu'on a dit. Donc pourquoi prêcher le 9 mars? Paragraphe 51. Sonnez les Écritures, mes amis. Se joindre à l'église ne suffit pas. Se joindre à l'église, c'est une bonne chose. Je crois que toute personne devrait se joindre à une église. Je crois absolument que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Et lorsque leur pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est là en train de prêcher, je pense que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Toute personne devrait soutenir cette église avec tout ce qu'elle est en elle. Avec ses dîmes, ses offrandes, par tout ce qu'elle est appelée à faire. Soyez disposés et contents. Si le pasteur Marcel John, votre pasteur, vous demande de faire quelque chose dans votre église, ne dites pas que je ne suis pas diacre. Je ne suis pas administrateur. Pourquoi il me demande? Frère Branham me dit, si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devriez le faire. C'est une bonne chose. Mais ne vous arrêtez pas simplement à cette seule chose. Soyez d'abord inoculés. C'est ce que j'essaie de vous dire. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Ensuite, le reste viendra certainement. Alors, allez vous joindre à tout ce que vous voulez. À n'importe quelle église de votre choix. Soyez disposés pour que l'église puisse prospérer. Ce n'est pas venir s'asseoir et se fier. Si tout le monde venait s'asseoir, sortir, venez s'asseoir, sortir, cette église va s'écrouler un jour. Tout le monde doit se lever. Les administrateurs se lèvent. Les diacres se lèvent. Les croyants se lèvent pour faire prospérer l'église. Pour faire tout ce que le pasteur leur demande. C'est pas cette reine de midi. C'est pourquoi cette reine de midi avait confié la première place à Dieu avec tout ce qu'elle avait. Et vous savez quand elle était partie, pourquoi Salomon était élevé? Puisque le peuple avait reconnu les dons de Dieu. Et ils étaient unis autour du don. C'est là que Frère Branham dit que lorsque les gens sont unis, ils peuvent réaliser de grandes choses même s'ils sont dans l'erreur. Le secret de la prospérité de l'église, c'est l'unité.
Nous sommes tous unis derrière le pasteur. Nous sommes tous unis derrière le programme de l'église. Et quand les gens sont unis, même s'ils sont dans le rêve, ils doivent faire de grandes choses. Et Frère Branham a dit, ne vous combattez pas entre vous. Quel est le combat entre vous? Quel est le combat entre vous-même? Un ouin de Dieu ne peut pas combattre un autre ouin. Le fait n'est pas combattre un autre fait. C'est pourquoi, en venant à l'église, aimer tout le monde. Même si quelqu'un te hait, aimez-le seulement. Puisque l'amour, c'est la force la plus vitale que Dieu a donnée à l'église. Soyez unis. Même si les gens vous critiquent, aimez seulement. La puissance de l'amour a tenu même la puissance de poisson. L'amour accorde la prospérité. L'amour accorde la guérison. L'amour, c'est la protection. C'est pourquoi William Branham, devant le Père, il a manifesté l'amour. L'amour l'a protégé. L'amour, c'est la réussite. L'amour, c'est les tickets célestes. Personne, même s'il prêche la parole, même s'il chante, même s'il tombe en esprit, s'il n'a pas l'amour, il n'entrera jamais dans le ciel. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est le secret de la prospérité de l'église. Nous sommes les sœurs d'une même église. Pourquoi la concurrence est entre nous? Nous sommes les frères d'une même église. Pourquoi des combativités entre nous? Frère Branham a dit, la joie de l'un, la bénédiction de l'un, c'est notre propre bénédiction. Réjouissez-vous de la bénédiction de l'autre. Un autre jour, cette même bénédiction sera transmissible. C'est pourquoi ne combattez jamais. Ne combattez jamais l'homme que Dieu a élevé. Combattre l'homme que Dieu a élevé, c'est combattre Dieu lui-même. C'est combattre Dieu lui-même. Quand Dieu élève un homme, toi aussi, allez l'élever. Quand Dieu élève un homme, toi aussi, élève-le. Un jour, si quelqu'un s'attache à un sorcier, un jour, cette personne-là deviendra sorcier. Si la sorcellerie est transmissible, si le Saint-Esprit est transmissible, à combien plus forte raison la bénédiction? Soyez à côté de cet homme. Demande à cet homme, mon frère, quel est le secret de la réussite? Au lieu de combattre, demandez le secret de la réussite. Frère Branham dit, n'essayez pas de ravir les joueurs de votre équipe la balle. S'il a la balle à pied, au lieu de les ravir, s'il marque un but, ce ne sera pas pour sa victoire, ce sera la victoire de notre équipe. Voilà pourquoi Salomon avait prospéré, puisque le peuple était uni, une même pensée, un même cœur,
un seul but, un seul objectif. Là où il y a l'unité, là où il y a l'amour, les gens réussiront. Pourquoi des obstacles? Pourquoi des obstacles? Les joueurs de votre équipe, à la balle à pied, il veut marquer. Mais toi, tu cherches comment les ravir. Là, l'adversaire ne cherchera pas comment vous ravir. L'adversaire va commencer à vous observer. C'est votre frère Branham me dit, quand vous vous combattez vous-même, le diable quittera la scène et il va commencer à se moquer de vous. Si quelqu'un autre prêche la parole, si t'amènes à la parole qu'il prêche, si Dieu l'a élevé, un jour, le même Dieu qu'il a élevé, t'élèvera aussi. Pourquoi les haïs? Si quelqu'un autre a prospéré, si quelqu'un autre a les moyens, au lieu de les taquiner, au lieu de parler mal de lui, allez le soutenir, demandez-lui le secret de la réussite, et cette bénédiction sera transmissible. L'unité. Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'unité? Comme il a payé ça et que ça marche bien, moi aussi je vais payer toujours ça. Comme il a construit ça, moi aussi je vais construire ça. Comme il a acheté ça, moi aussi je vais acheter ça. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est soutenir son prochain au lieu de chercher son échec. Écoutez là où je parle. Si un frère qui a des moyens ici, c'est pour Logos Tabernacle. S'il paie la dîme, il paie à ton pasteur. S'il contribue, c'est pour l'avancement de Logos Tabernacle. Mais toi tu cherches comment l'écraser. Mais un jour s'il le tombe et que le tabernacle reste inachevé, ça ne sera pas son hôte, ça sera l'hôte de Logos Tabernacle. C'est pourquoi au lieu de nous combattre les uns les autres, aimons-nous les uns les autres et combattons l'ennemi. Dieu a un temps pour tout le monde. Il a un temps de la bénédiction pour celui-ci. Quand tu seras béni, lui-même connaît et il agit par sa souveraineté. Ainsi, s'il a béni l'autre, soutenez celui qui l'a béni. C'est ça le problème. Le problème est que nous nous combattons nous-mêmes. Surtout du côté des sœurs, des concurrences. Comme il a porté ça, moi je vais porter ceci. Et comme il a concordé, tu as vu son sac, sa robe, c'est ceci. Moi aussi je vais faire. Tu as mis ton mari à la maison. Moi aussi je vais faire. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Frère Branham me dit, si tu veux concorder, concorde ton expérience aux apôtres de l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Non. Non. Porter, c'est la parole de Dieu. Mais des concurrences produit la jalousie. Et la jalousie produit la division. La division produit la mort. C'est pourquoi que chacun de nous se contacte de ce qu'il a. Sans comparaison. Sans comparaison. Non. Le pasteur nous a prêché.
Il a dit ne convoitez pas les choses du monde. Nous l'énergie c'est du monde. Comme il a fait ceci, moi aussi je vais faire ceci. Je vais les surpasser. Non. Si tu veux concorder, concorde ton Saint-Esprit au Saint-Esprit des apôtres. Frère Branham a dit, les vêtements ne te serviront à rien ce jour-là. Pourquoi haïr sans cause? Pourquoi haïr sans cause? Pourquoi haïr sans problème? Nous sommes les enfants d'un même père, le même pasteur, la même église. Pourquoi nous combattre entre nous? Si quelqu'un porte bien, au lieu de tourner la tête, dis-lui, mon frère, félicitations. Écoutez, Logos Tabernacle, ici il est beau. Dieu vous a béni, Dieu vous a élevé, Dieu vous a fait prospérer, mais le niveau spirituel est en train de tomber plus bas. Est en train de tomber plus bas. Pourquoi l'orgueil? Frère Branham a dit, la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Même si Dieu t'a élevé, prenez le temps de saluer les autres. Même si Dieu t'a béni, prenez le temps de parler avec les autres. La considération, c'est la parole de Dieu. L'humilité, c'est la spiritualité. La seule manière pour monter, il faut descendre. L'argent, les habits, votre boutique, votre moto, tout est vanité. Humiliez-vous, concordez-vous à la parole de Dieu. Est-ce que je prêche la vérité? Est-ce que je prêche la vérité? Dites amen à cela. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. C'est la vérité. C'est la vérité. Dites encore amen à cela. La vérité restera toujours la vérité. La vérité restera toujours la vérité. Le message restera toujours le message. Les gens peuvent tomber, ils peuvent faire n'importe quoi, mais le message restera toujours original. Et un véritable croyant du message, il aura la nature du message. La nature du message, c'est l'humilité. Frère Branham était humble, mais il était l'homme le plus élevé sur la terre. Soyons humbles. Même si tu es licencié, soyez humble. Même si tu es béni, soyez humble. Ayez le temps de considérer les autres. Quel amour? Où est l'amour? Où est l'unité? Tu connais que ça c'est la sœur Hop. Elle est en train de venir. Tu connais que c'est la sœur Hop. Mais tu regardes à côté. Jusqu'à ce que la sœur Hop te dit shalom maman. Toi il dit shalom. Frère Branham me dit, un jour j'étais en train de partir avec Meda. Une femme nous a salué. Bonjour pasteur Branham. Bonjour maman Meda. Branham accepté bonjour ma soeur. Meda a souri. Frère Branham me dit, Meda, pourquoi celle-là quand elle nous a salué tu n'as pas accepté? Mais Branham j'ai souri non? Il a dit non. Il ne peut pas échanger une poignée de main
avec une simple sourire. Maintenant me dit, j'aime la salutation à l'ancienne mode. À l'ancienne mode, la considération. Même si quelqu'un n'a rien, qu'il soit considéré non pas sur la terre, non pas pour ses habits, non pas pour son rang, mais c'est puisque c'est un fils de Dieu. Il mérite la considération. Il mérite la considération. Écoutez, même si vous ne voulez pas me donner votre argent, moi je vais vous prêcher la vérité. Mais si tu vas au marché, tu ne me verras pas venir te demander que j'ai manqué le transport. Tu ne me verras pas. Mon problème c'est de vous dire la vérité. Je ne cherche pas la considération envers moi. Mais considérez ton frère, considérez ta sœur. Vous êtes les enfants d'un même pasteur. Vous êtes les enfants d'une même église. Pourquoi la division parmi nous? Dites amen à cela. Amen. Écoutez. Vous pensez que moi je dois trembler? Moi je dois trembler? Je ne tremble pas. Mon problème, hein, c'est de vous prêcher la vérité partie. Même si vous dites que je ne dois rien donner, tant pis pour vous. Quand je suis venu ici, c'est vous qui avez payé le transport. C'est Dieu qui a payé. Et c'est Dieu lui-même qui va pourvoir. Mon problème, hein, c'est de vous dire la vérité. Écoutez, c'est tourné vers le nord. C'est tourné vers le nord, paragraphe 30. Écoutez, je saute un peu. Dans cette tournée vers le nord. Écoutez, laissez-les aller simplement de l'avant. Aimons-nous les uns les autres. Ne combattez pas les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Tant que le diable réussira à vous amener à vous battre entre vous, il n'aura plus du tout à vous combattre. Il se retirera. Se tapera un pique-nique. Observez comment vous vous commentez entre vous. Il se moquera de vous. Vous qui professez avoir le Saint-Esprit, mais vous vous battez entre vous. Pourtant, le temps que nous sommes, arrivés, c'est un temps où l'épouse doit être unie, où tout le monde doit être uni. C'est le temps de la perfection. Le temps de la perfection. Puisque la perfection, c'est la pierre de fête. Et la pierre de fête, c'est l'amour parfait. Pas l'amour de ce monde, mais l'amour qui est Dieu lui-même. Quand cet amour descend dans le cœur, c'est déjà le mariage de l'épouse et l'époux. C'est le temps de l'union où Christ doit descendre et le Fils de l'homme se manifeste.
Et quand le Fils de l'homme doit se manifester, pourquoi le Fils de l'homme se manifeste? C'est pour prendre la tête Christ et la parole et l'unir avec son église. L'unité qui est l'union invisible de Christ et l'église. Mais comment vous allez vous diviser vous-même? Tant que c'est le temps où Christ doit s'unir dans son église. Je suis dans confirmant sa parole. Je suis dans confirmant sa parole. Paragraphe 236. Écoutez. Maintenant, souvenez-vous, là ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham, qui avait pu discerner les pensées de cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant, montrant, Jésus a dit, ce qui arrivera au temps de Sodome, du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, ça ne sera plus en tant qu'église, ça ne sera plus les camps. À ce moment-là, l'épouse est appelée. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Est-ce que vous êtes là? Mon frère, je suis dans confirmant sa parole. Prêché le 16 août 64. Paragraphe 236. Moi, me dit, le Fils de l'homme se manifeste pourquoi? Pour relier l'église à la tête. Unir le mariage de l'épouse. L'appel de l'époux retentirait juste à travers ceci, à travers le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. L'église doit devenir la parole. Et il est la parole. Les deux s'unissent. Pour faire cela, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme. Jésus, il descendra dans la chair humaine pour nous. Et rendre sa parole réelle, que cela unira l'église. Et lui-même comme une seule personne. L'épouse ensuite, il ira à la maison pour le souper de noces. Amen. Amen. Elle est déjà unie. Elle est déjà unie. Voyez-vous, nous allons au souper de noces. Pas au mariage. Pas au mariage. Rassasiez-vous de toutes les puissances. Quand les noces de l'agneau sont venues, l'enlèvement, c'est le départ pour le souper de noces. C'est quand cette parole dira à quelqu'un, les deux
Alors qu'arrivera-t-il donc? C'est la manifestation de nouveau. Le Fils de l'homme, pas un théologien, pas un ecclésiaste, le Fils de l'homme, la parole et l'Église deviennent une seule chose. Et tout cela, le Fils de l'homme a fait. Il était la parole et l'Église fait la même chose. C'est le temps où l'Église doit s'unir à la tête qui est Christ. C'est le temps de la perfection, où l'épouse devient la parole. Mais comment la parole doit haïr la parole? Comment la parole doit combattre la parole? Comment un fait doit combattre un autre fait? Comment cela doit arriver? Pratiquement impossible. Au moins que tu ne sois pas l'épouse, que tu sois la vierge folle pour haïr l'épouse. Puisque si tu es dans le corps de l'épouse, ce n'est plus toi, c'est la parole en toi. C'est pourquoi Paul pouvait le dire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'union invisible, c'est la parole dans l'épouse. Et frère Branham a dit, elle est déjà unie. La parole est dans l'épouse. Quand la parole est en vous, vous n'êtes plus dans les choses du monde. Dieu occupe la première place dans votre cœur. Logos, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Oh, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, durant tout ce temps, je n'ai pas prêché ma prédication. C'était le préliminaire seulement. Durant la semaine, c'était le préliminaire. Maintenant, soyez prêts pour écouter. Il y a ici plusieurs choses. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. Alors je vais parler brièvement. Saisissez maintenant qui est plus que Salomon. C'est à ce moment-là que je vais quitter la Bible. Je vais entrer maintenant dans le message de l'air. Je vais quitter le pentecôtisme. Et je vais maintenant entrer dans le message de l'épouse. Une génération méchante et adultère. Il ne vous sera donné d'autres miracles que celui du prophète de Jonas. Et quel est ce grand miracle là? Frère Branham dit, c'est le signe de la résurrection. Voilà le miracle que Jésus a dit. Il ne vous sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Et voici, il est ici plus que Jonas. Quel est ce signe? C'est le signe de la résurrection. Je n'ai pas le temps de parler sur la foi de Jonas. Je veux parler sur le signe de la résurrection. Il y a ici plus que Salomon. Prêché le 28 juin 63. Paragraphe 83. Écoutez, je suis maintenant dans le message. Jésus a dit, une génération adultère faible, méchante, cherche un signe. Ils seront donnés un signe. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de la même manière, que les gens du signe lui parlèrent.
du signe de la résurrection. Et cette résurrection, après 2000 ans de prédication de l'évangile, 2000 ans de critiques, la Bible a traversé tout cela. Et ce soir, Jésus-Christ est au milieu de nous, dans sa puissance de la résurrection, faisant les mêmes choses qu'il a fait sur la terre. Et c'est ici cette génération faible et adultère. 85. Cette génération méchante que nous avons sur la terre, c'est mon cas de la parole originelle de Dieu. C'est mon cas de l'église. Et ce soir, elle reçoit le signe de la résurrection. Ce soir, cette génération aujourd'hui reçoit encore le signe de la résurrection. En effet, les choses que Jésus-Christ fait aujourd'hui dans l'église, personne au monde ne peut le faire en dehors de Jésus-Christ. C'est un signe qu'il est vivant ce soir. Et il est ressuscité des morts il y a 2000 ans. Et il est aussi vivant ce soir. Il était quand il marchait en Galilée. Amen. Le signe de la résurrection. Et frère Branham dit, dans la restitution de l'arbre épouse. Est-ce que vous êtes ici? Je vais un peu vite, je vais terminer. Frère Branham dit, dans la restitution de l'arbre épouse, paragraphe 303. Maintenant, remarquez, après 3 jours, le premier arbre a été restauré comme au début. Il avait le même signe, le même prodige. Jésus est revenu lui-même. Jésus est revenu. Le même Jésus faisait la même chose. Est-ce que vous lisez cela? Frère, faites sortir ces citations-là que les gens lisent. La restitution de l'arbre épouse. Tradition Shekinah. Prêché le 22 avril 1962, paragraphe 303. Jésus est revenu. Le même Jésus faisant la même chose. Il le fait à la fin du 3e jour. Écoutez, maintenant, les 30 minutes qui nous restent ici, ce n'est plus pour les bébés. Ce n'est plus pour les bébés. Pour les bébés, c'est déjà passé. Maintenant, c'est pour les aigles. Je vais avoir même 2-3 aigles. Nous allons voler. Écoutez, à la fin du 3e jour, les signes apparaissent. Pas à la fin du 1er jour. Oh frère, j'espère que vous comprenez cela. C'est au 3e jour que la véritable manifestation de Christ est venue. À la fin du 3e jour, voyez, remarquez. Est-ce que vous comprenez cela?
Pas le premier jour. Le premier jour, c'était un corps mort dans la tombe. C'était un corps mort dans la tombe. Le deuxième jour, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Plutôt c'était le troisième jour. C'était toujours la mort. Le premier jour, la mort. Le deuxième jour, la mort. Christ est dans la tombe, le corps dans la tombe. Quoi? C'était littéraire. Le premier jour, Wesley. Le deuxième jour, et le troisième jour, c'est le mouvement pentecôtiste. Il y avait Horaire Robert, Billy Graham. Ce n'était pas le premier jour, ce n'était pas le deuxième jour, c'était le matin du troisième jour. Au commencement du troisième jour, il y a des rumeurs par là, partout. Le premier jour, l'hôtel. Rien. Le deuxième jour et le troisième jour, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Il y a des rumeurs par-ci par-là qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais à la fin du troisième jour, il s'est fait connaître. Il a apparu parmi eux. Il est apparu parmi son peuple. Il a dit, regardez, je suis la même. Les corps restent morts jusqu'à la Pentecôte. Alors une rumeur a commencé à circuler. Comme quoi, c'était au dernier jour. Et c'est ici que nous, ce mouvement parmi nous, c'était le matin du troisième jour. Écoutez, le premier jour, Luther est venu avec un message. C'était Jésus-Christ dans la tombe. Le deuxième jour, Wesley est venu. C'était Jésus-Christ dans la tombe. Le troisième jour, entre le Fils de l'homme, le soir, envoie sa manifestation. Le matin, c'était le mouvement pentecôtiste. Les femmes sont parties à la tombe. Elles étaient à la tombe. Elles arrivent. Elles ont rencontré que Jésus était ressuscité. Frère Branham me dit qu'il y avait des rumeurs. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Elle a dit à ses disciples, il est ressuscité. Tout ça, ce n'était pas la manifestation de sa résurrection. Les femmes pouvaient sauter, pouvaient crier. Frère Branham dit, c'est le mouvement pentecôtiste. Tout cela, c'est bien. Mais ce qu'il faut, le soir, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il y avait un vrai réveil. Il y avait un vrai réveil. C'est pourquoi ici au Logos Tabernacle, à l'an 2000, les gens ont reçu le rumeur que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. C'était le réveil pentecôtiste parmi nous. C'était un réveil original.
Pas le réveil d'aujourd'hui. Le réveil d'aujourd'hui, c'est le réveil de Satan. Oh, Paul Jonga. Tu appelles le réveil de Satan. Ce n'est pas moi, mon frère. C'est frère Branham qui appelle que c'est le réveil de Satan. Il dit ça où? Dans l'agneau et la colombe. L'agneau et la colombe. Paragraphe 88. Est-ce que vous êtes ici? Je saute maintenant. Maintenant, nous savons que dans les derniers jours, il y aura un réveil du surnaturel qui ne sera pas de Dieu. Dans les derniers jours, nous savons qu'il y aura un réveil accompagné de surnaturel qui ne sera pas de Dieu. Hey. Pour connaître que c'est de Dieu, frère Branham me dit là en bas, il dit cela doit se conformer à la parole. Que ça soit ainsi dit la Bible. Que ça soit ainsi dit le messager. Dans les derniers jours, il y aura un réveil de surnaturel qui ne sera pas de Dieu. C'est pourquoi, même si c'est moi le photographe, et que je prends la capture et je vois dans mon téléphone le surnaturel, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Puisque il y aura un réveil de surnaturel, mais qui ne sera pas de Dieu. Pour croire à cela, que cela se conforme à la parole. Que cela se conforme au message. Et cela n'est même pas notre message. Ça c'est un mouvement pentecôtiste. Le mouvement pentecôtiste, il est réveillé. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. Est-ce que ça donne les dons? Les gens disent que c'est fini. Frère Branham me dit, vous pouvez avoir le Saint-Esprit et aller en enfer. Je vais lire la citation. Je vais lire la citation. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Oh, le surnaturel. Et les dons. Ça, c'était le matin du 3e jour. C'était le matin du 3e jour. Ça, ce n'est pas notre message. Écoutez, être conduit. Prêcher le 7 décembre 65. Paragraphe 169. Vous ne devez pas donc mélanger cela maintenant. Vous êtes ou pour Dieu ou contre Dieu. Et votre expression extérieure manifeste exactement ce qui est à l'intérieur. Voyez, un herbe sauvage. Beaucoup d'entre vous disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Cela ne veut pas dire absolument pas que vous n'irez pas au ciel. Non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie. Et pourtant être perdu et aller en enfer. Quoi?
c'est le Saint-Esprit pentecôtiste. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est la parole faite chair. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est Christ lui-même, le donateur lui-même, dans un homme. La justification c'est bien. La sanctification c'est bien. Le baptême du Saint-Esprit c'est bien. Mais l'épouse parole ne s'arrêtera jamais là. L'épouse parole doit continuer jusqu'à l'adoption, où il y prend la place de Dieu lui-même sur la terre. Où sa parole devient la parole de Dieu. Sa parole devient la parole de Dieu. Voilà la résurrection. Au temps de Luther, dans la tombe. Au temps de Wesley, dans la tombe. Le troisième jour le matin, oral Robert Billy Graham. Maintenant au temps du soir, au temps du soir, les deux disciples en train de marcher sur le chemin de Maïs, en train de marcher, c'était quand? C'était vers le soir, en train de marcher. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Mais ça arrivait le soir. Le Cléopas s'est assis. Il appelle son ami, venez. Son ami est venu. On mange un peu. On regarde l'homme. L'homme est en train de passer. Malgré ça, ils avaient entendu des rumeurs qu'il est déjà ressuscité. Mais ce qui restait, c'était la manifestation. Oh l'homme, pourquoi tu nous passes? Venez communier avec nous. Quand ils vont faire sortir le pain, ils ont dit remercier le Seigneur en rendant grâce. La Bible dit les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Ils ont dit voici Jésus. Nous avons entendu qu'il est ressuscité. Mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. C'était quand? C'était au temps du soir. Et frère Branham me dit, au temps de Luther, le premier jour, il était dans la mort. Le deuxième jour, il était dans la tombe. Le troisième jour, il réveille. Il le réveille. Mais ce n'était pas la manifestation. Mais la manifestation, c'est au temps du soir. Et frère Branham a dit, à la fin du troisième jour, il leur a montré tous les signes de sa résurrection. Il est vivant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a montré les fruits vivants de sa présence. Oui, la Bible dit que les lumières du soir brilleront au dernier jour. La lumière du soir. Et la lumière est venue de l'est vers l'ouest. La lumière a brillé. La lumière a brillé. Nous l'avons vu. La lumière du soir. C'est Christ ressuscité dans son église, faisant le même œuvre. Frère Branham dit, qui est plus que Salomon?
Qui est plus que Salomon? C'est Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas le corps Branham. Ce n'est pas Jésus de Galilée. Mais c'est le Seigneur ressuscité. Mais à ce temps-là, il a dit, il y a ici plus que Salomon. Mais aujourd'hui, moi Branham, je vous dis qu'il y a ici maintenant quelqu'un qui est plus que l'homme qui prononçait les paroles à ce temps-là. Yesu wakakamba meyau kujimwabe ujumumutamba. Kele. Je me sens bien. Je me sens bien. Écoutez, Frère Branham a dit, la reine de Seba prêchait le 8 février 58. Écoutez. Elle est de la gloire. Elle s'élèvera au jour du jugement avec cette génération. Qui a dit ceci? C'est Jésus. Je vous dis la vérité. Il y a ici plus que Salomon. C'est Jésus qui a dit. Et même aujourd'hui ce soir, j'ai dit ceci avec respect, avec un cœur humble. Je crois que vous allez entendre un instant. De ne pas penser que je suis un sacrilège ou je suis en train de jouer avec mon observation. Il y a ici parmi nous ce soir quelqu'un de plus grand que celui qui à ce temps-là avait prononcé ces paroles. Il y a ici maintenant même quelqu'un parmi nous qui est plus que l'homme qui avait prononcé ces paroles à cet temps. Il avait prononcé ces paroles. En effet, qui est-ce? C'est Jésus ressuscité. Puisque quand il prononçait ces paroles, c'était avant sa mort. Mais la preuve de sa résurrection, c'est au temps du soir. C'est pourquoi c'est Jésus glorifié. Et à ce temps de la fin, moi je crois que c'est même Jésus s'est manifesté dans le ministère de William Marion Branham. Où Frère Branham a dit, Frère Branham a dit que Jésus-Christ a eu beaucoup de succès dans mon ministère. Puisque ce qu'il avait eu à ce temps-là, quoi? C'était Jésus lui-même en prêtant le corps, des nobles pour manifester la puissance du Fils de l'homme. Et Frère Branham dit, à ce temps-là, lui n'avait pas créé. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Encore quelques minutes. Écoutez, question-réponse numéro 3. Or, pour ce qui est des différentes choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais créé. Dites amen à cela. Branham dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Quand Branham dit, dites amen.
Écoutez, Jésus n'a jamais créé directement. Il a mené quelque chose à l'existence. Il prenait une substance. Il a pris de l'eau et il a changé en vin. Il a pris des pains et il a fait plus de pain. Il a pris des poissons. Il a fait plus de poissons. C'est ce qu'il a fait. Non. C'est la multiplication. Mais il a promis qu'il se ferait des choses plus grandes que celles-là. Maintenant, c'est un jour plus mauvais qu'à l'époque où il était. C'est encore lui. Il utilise cette tente où vous habitez. J'ai lu la dernière citation. Shalom. Paragraphe 101. Avez-vous remarqué, lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a pris premièrement de l'eau. C'était une matière qui a été créée. Il l'a changé en vin. Lorsqu'il a nourri 5000 personnes, lorsqu'il les a nourris, voyez, écoutez, j'ai peur quand je vois les diacres. J'ai peur quand je vois les diacres. Mes yeux sont fixés sur l'horloge. Qu'ils gardent leurs consignes. Diacre, vous m'avez dit jusqu'à quelle heure? 13h juste. Mais j'ai encore 10 minutes seulement. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est 13h45. Voyez? Ils ont changé qu'au lieu de juste c'est 45. Mais je vous demande 5 minutes seulement. Revenons ici. Il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui était autrefois de blé et a fait. Mais dans les derniers jours, ce qui a une trace de quoi que ce soit, il a créé. Il appelle la chose à l'existence par la parole. Frère Branham dit que c'est la création. Ce n'est pas quelqu'un autre. C'est Jésus qui est ressuscité. Cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. C'est-à-dire, il peut créer les écureuils. Il peut créer n'importe quoi il veut. Parce qu'il est Dieu. Et sa parole doit s'accomplir. Et à ce temps de la fin, ce même Dieu qui était Abraham. Branham est mort. Mais il est parmi nous. C'est pourquoi cet après-midi, je vous dis qu'il y a ici plus que Salomon. Qui est-ce? C'est Jésus. Il nous a donné l'autorité de la parole parlée. Et cet après-midi, si tu crois, la gloire de Dieu va se manifester. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un
malade, qu'il dise seulement, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, qu'il lui dise seulement, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Pourquoi? Les mêmes Dieu est parmi nous. Il y a ici plus que Salomon. S'il y a quelqu'un qui est lié, qui lui dise que je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre.